Ouais, ça te dit pas de faire la mise au point sur ma tête quand je te le demande, toi? Là. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode bilan de la saison de l'OL. Je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de vous le faire avant. En fait, je vais tout vous expliquer, c'est assez simple. Il y a quelques semaines, il y a eu une possibilité pour moi d'aller couvrir la Coupe du Monde en Russie pour mon travail. Donc à partir du moment où j'ai appris que c'était possible et que c'était faisable, qu'il y avait une chance que ça se fasse, j'ai plus ou moins tout donné là-dedans. C'est ça qui m'a occupé beaucoup de temps. Fallait faire les plannings, essayer de voir pour les avions, les trains, les hôtels, tout ça. Bon, il se trouve qu'au final ça va pas se faire, à moins d'un miracle. Donc j'ai plus de temps maintenant, mais ça m'a occupé une bonne partie de mon temps parce que je voulais absolument tout donner pour que ça se fasse. Au final, voilà, on se retrouve aujourd'hui, j'ai enfin le temps de me poser pour vous faire cet épisode. Bilan de la saison, donc, je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé de cette saison dans sa globalité. On va revenir sur les points positifs, les points négatifs, les satisfactions, les déceptions de la saison, histoire de vous filer une vue d'ensemble sur la saison de l'OL. Et voilà, vous me direz ensuite si vous êtes d'accord, ce que vous en pensez, on en discutera en commentaire de la vidéo. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, une fois qu'on se pose et qu'on a eu le temps d'analyser, de laisser retomber la pression, comment on la qualifie cette saison? À mon sens, le mot qui me vient tout de suite, c'est frustrant. Voilà, c'est comme ça que je qualifierais cette saison au final. Ce qui ressort, c'est comme depuis bien longtemps, au final, c'est une sensation de gâchis. Intrinsèquement, la saison de l'OL n'est pas catastrophique, mais il y avait moyen de faire tellement mieux que c'est frustrant. Pourtant, paradoxalement, au cours de cette saison, il y a eu des moments de joie extrêmement intenses et une joie immense. Dans l'ordre, le coup franc de Fekir contre Monaco à la dernière minute, ce derby légendaire à Saint-Etienne, les 30 ans des Bad Guns à la maison contre Marseille, le match contre Paris, la victoire à la dernière minute au Vélodrome face à Marseille qui relance tout dans la course au podium. Non, franchement, il y a eu des moments de joie très intenses. Pour le coup, ça a été une saison forte en émotions et forte en immense joie. Mais ces moments, aussi beaux soient-ils, ont été gâchés par des prestations impardonnables et des erreurs, des accidents de parcours qu'on ne peut juste pas excuser quand ils sont aussi fréquents. Je pense à Lille, je pense à Bergame, là-bas, je pense à Bordeaux, bien sûr les coupes surtout, les coupes. Caen, Montpellier, la gifle reçue à Montpellier et le CSK à Moscou, bien évidemment. Strasbourg en fin de saison en est une autre. Et voilà, des matchs ici et là, notamment Amiens, Angers où ça a été très compliqué. Voilà, c'est des accidents de parcours, c'est des choses qui, au final, font ressentir un sentiment de gâchis. Parce qu'on se dit, avec toutes les victoires géniales qu'il y a eu, si ces matchs-là avaient été bien négociés, mais l'OL aurait pu viser beaucoup plus. Et il est là, le sentiment de déception qui habite les supporters lyonnais actuellement. Il y avait la place, c'est ça le problème. C'est qu'il y avait la place de faire beaucoup mieux et d'avoir une saison formidable. Et comme je l'ai dit, ce sont les coupes qui pèsent très lourd dans le bilan. Que ce soit Montpellier, Caen et le CSK à Moscou, c'est des erreurs impardonnables et c'est ça qui rend le bilan de la saison assez négatif. C'est ça qui ternit carrément le tableau quand on regarde la saison dans son ensemble. En termes de prestations individuelles, on a eu des bonnes surprises, notamment Mariano Diaz, que personnellement je n'attendais pas à ce niveau, le réveil et le retour au premier plan de Memphis Depay, notamment sur la fin de saison, et bien sûr, l'éclosion la plus inattendue pour moi, c'est Tanguy Ndombele. Je ne doutais pas de ses capacités, je me disais que s'il avait été recruté par l'OL, c'est qu'il savait faire des choses. Je m'attendais pas à un joueur de cette qualité-là, très franchement. Après, certains vont citer Oussem Aouar comme une surprise, pour moi ça en est pas une. Parce que quand tu discutes avec des gens qui voient jouer les jeunes de l'OL depuis très longtemps, on était prévenus quand même. Ceux qui ont vu les jeunes de l'OL jouer souvent parlaient tous de Oussem Aouar. Alors après, ils ont parlé de Balouli pour des raisons différentes, ça a moins bien marché. Benzia, pareil. Mais Aouar, pendant longtemps, ils avaient que ce nom à la bouche et on sentait vraiment que ce gars avait un potentiel. Il l'a montré, il a complètement explosé cette année et il s'est affirmé comme un des cadre de cette équipe, malgré sa jeunesse. C'est une performance incroyable. Sa première saison est déjà celle où des clubs européens assez renommés s'y intéresse, donc voilà, que dire de plus. Formidable saison de Oussem Aouar, mais je suis moins surpris par lui que par Mariano Diaz ou Tanguy Ndombele. C'est pour ça que je le range dans une catégorie légèrement différente. On a aussi eu des moments Castagne FC pendant cette saison. Ça, chacun jugera, c'est selon vos goûts, selon ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans le football. Mais bon, on a eu Everton, on a eu la fin de match contre Villarreal où ça commençait à en mettre quelques-uns, on a eu Marseille, ça devient signature, ça devient une habitude avec l'OL. Les moments où ça part comme ça et c'est juste le bordel, quoi. Chacun interprétera ces moments comme il veut, mais en tout cas, ceux qui voulaient de la castagne ont été servis cette saison. On va maintenant aborder rapidement le volet tactique. Et tactiquement, c'est là que le bas blesse.
parce que même si j'ai laissé beaucoup de temps, notamment en début de saison à Bruno Genesio, je me suis permis d'expliquer qu'il y avait un groupe à reconstruire, il y avait une dynamique à créer, il y avait un collectif à souder et des idées à mettre en place, j'ai eu beaucoup de mal, malgré avoir laissé tout ce temps, j'ai eu beaucoup de mal à discerner une progression au fur et à mesure de la saison. Que ce soit au début comme à la fin, c'était toujours extrêmement difficile face à des blocs regroupés, bien organisés défensivement, qui avaient une cohésion, une solidarité et des idées de jeu claires. On l'a vu contre Strasbourg, contre Amiens, contre Angers, même Bordeaux. Alors, il y a eu un effet peut-être d'annonce sur le groupe avec la nomination de Poyet qui a fait que Bordeaux a eu une petite période de lune de miel, on va dire. Mais pendant cette période-là, ils ont mis une claque à l'OL. Je dis que c'est une claque 3-1 à l'extérieur, on va dire que c'est pas non plus dramatique, mais sur le plan du jeu, Lyon a été désastreux sur ce match. Donc tactiquement, voilà, j'ai attendu les progrès, je pense avoir laissé du temps. Honnêtement, j'ai pas voulu hurler avec les loups et dire dès le début qu'il fallait la tête de Genesio dès les 2 premiers matchs. J'ai attendu, j'ai voulu prendre le temps de rester mesuré et de regarder les matchs le plus honnêtement possible. J'ai eu beaucoup de mal à discerner des progrès tactiques. J'attendais une amélioration de l'équipe, une montée en puissance au fil de la saison, il y en a pas eu. C'était légèrement mieux après ce changement ultra tardif vers le 4-4-2 en losange. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi c'est arrivé que maintenant, si tard dans la saison, c'était légèrement mieux après. Et encore, ça dépendait des matchs, parce qu'on l'a vu contre Strasbourg, c'était encore parfois très insuffisant. Et le problème, vu que Lyon galérait contre les blocs regroupés, contre les blocs qui défendaient bien, c'est que Lyon a perdu des points bêtes. Il y a eu énormément de points perdus en route et on peut se demander ce qui se serait passé si ces matchs contre des adversaires qui sont potentiellement et individuellement largement inférieurs à l'OL, qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu, je sais pas moi, 8 ou 9 points de plus, la saison aurait été entièrement différente. Et je pense que le bilan serait moins négatif. Même si, comme je l'ai dit et ça va être le fil conducteur, les coupes, c'est ce qui plombe cette saison. Et pour le coup, c'est pas une question de ouais, on aurait pu prendre des points ici, on aurait pu prendre des points là. Non, c'est une question de il faut répondre présent là sur 90 ou 120 minutes et l'OL est absent. Voilà, c'est tout. L'OL était absent de ces matchs de coupe, que ce soit contre Caen, Montpellier, le CSKA à Moscou, j'en parle même pas, c'est un naufrage. Dans un championnat, dans un contexte pareil, tu te dois de sauver ta saison en jouant les coupes à fond, ça me semble être un minimum. Je vous refais pas le film, vous connaissez les résultats aussi bien que moi, et vous vous souvenez du contenu aussi bien que moi, on s'est tous énervés, on s'est tous arraché les cheveux devant ces matchs, donc on va pas trop remuer le couteau dans la plaie non plus. En soi, c'est pas une mauvaise saison, intrinsèquement. Il y a 18 équipes de Ligue 1 qui seraient très satisfaites de faire cette saison. Le problème, c'est quand tu franchis la barre des résultats, quand tu vas en détail, quand tu commences à analyser déjà le contenu des matchs d'une part, et surtout le potentiel de cette équipe. C'est là que ça pose problème. C'est quand on se demande qu'est-ce que cette équipe aurait pu faire. Pas ce qu'elle a fait, parce que ce qu'elle a fait, si on le juge comme ça, sans regarder l'effectif, sans regarder le niveau individuel des joueurs, ce qu'elle a fait, ça passe, c'est pas une très bonne saison, c'est pas une saison odieuse non plus. Non, le problème c'est quand on commence à regarder le potentiel, qu'est-ce qu'il y avait la place de faire, de quoi cet effectif est capable. C'est là que ça devient très compliqué de défendre cette saison. Comme je vous l'ai dit, il y a 18 clubs de Ligue 1 qui seraient très satisfaits d'avoir fait cette saison. Parce que Monaco a des ambitions qui semblent plus se porter vers le mercato que sur les championnats. Parce que Marseille, a un potentiel qui me semble clairement inférieur à l'OL. Donc, je pense qu'il y a 18 équipes de Ligue 1 qui auraient été contentes de faire cette saison. Il y a Lyon, il y a de l'exigence, il y a des attentes. Lyon, les Lyonnais ne veulent pas être Saint-Etienne, ne veulent pas être Marseille, ne veulent pas être Bordeaux, à savoir une équipe qui va faire du mieux qu'elle peut. Et bon, s'il y a un titre tous les 5 ans, ça va. Non, c'est pas ça, Lyon. À Lyon, il y a une exigence, il y a une culture qui s'est largement développée avec les 7 titres d'affilée, on va pas se mentir. Avant, c'était sans doute différent. Sauf que Lyon s'est placé sur la carte du football à la fois français et européen. Donc maintenant, il y a des attentes, il y a des exigences. Et on va pas en vouloir aux gens d'être exigeants avec leur club de cœur. Ça me semble normal. Et ces attentes, elles ne sont pas du tout remplies par cette saison. Donc, la saison n'est pas objectivement mauvaise, mais dans le contexte lyonnais, elle est très loin d'être suffisante. Et j'ajouterais qu'il a fallu énormément de talent et d'exploits individuels pour arracher quelque chose. Regardez le nombre de matchs cette année qui ont basculé grâce à des exploits de la part de joueurs de l'OL. Là, comme ça, t'as facilement, juste en prenant 10 secondes, là, t'as 15 points facilement qui sont liés à des exploits individuels. Sans le coup franc de Fekir contre Monaco, sans la frappe de Memphis contre Paris, sans ce but arraché contre Marseille, enfin, je vous fais pas le dessin, vous avez compris, sans le doublé d'Aouar à Amiens. Encore une fois, rappelez-vous de ce match désastreux où on disait oui, c'est la pelouse qui désavantage l'OL alors que c'est Amiens qui faisait le jeu. Bref, sans ces exploits-là, je vous promets que le classement de l'OL serait vraiment
vraiment lamentable. Alors, les exploits individuels, il y en a dans toutes les équipes. Et une équipe qui a autant de talent, c'est logique qu'elle se repose sur ce talent. Sans ça, il y avait quand même pas grand-chose derrière. Bon, meilleur joueur de la première partie de saison, je pense que ça ne fait de doute pour personne, c'est bien sûr Nabil Fekir. Il a marché sur le championnat. C'est simple. La première partie de saison, il est intouchable. Un peu moins en vue sur la deuxième, notamment à cause de sa blessure contractée dans le derby face à Saint-Etienne. Sur la première partie de saison, il est féerique. C'est incroyable. Je vous l'ai dit à chaque match qu'il fallait en profiter. Quel crack absolu. Quel joueur incroyable. Quel joueur incroyable. Meilleur joueur de la deuxième partie de saison, pour moi, c'est Memphis Depay. Grand bénéficiaire du passage en 4-4-2 en losange et de son repositionnement plus axial. Il a explosé, il a vraiment monté en puissance tout au long de la saison pour être déterminant dans le sprint final et sauver l'OL avec des buts qui sont dus à son talent, là aussi proprement incroyable. Une personnalité, comme je vous l'ai dit, que moi j'apprécie. C'est un joueur un peu clivant, j'ai l'impression. Et voilà, sur la fin de saison, il est monté en puissance et il a fini en boulet de canon. Pour moi, c'est le joueur de cette deuxième partie de saison sans hésitation. La déception de la saison, bon bah écoutez, c'est pas compliqué, c'est Bruno Genesio. Je vais pas trop l'accabler dans cet épisode parce que voilà, j'ai dit tout un tas de choses au long de la saison. Si vous avez suivi, vous savez ce que j'en pense. Mais pour moi, le constat est clair à l'issue de cette saison. Les objectifs ne sont pas remplis, tant en termes de résultats qu'en termes de jeu. Au bout d'un moment, quand tu as autant de talent dans cet effectif et que tu n'arrives pas à en faire plus, c'est pour moi la preuve que l'OL doit acquérir un coach plus compétent sur le plan tactique notamment pour progresser et pour franchir un cap. Alors après, encore une fois, je vous l'ai dit tout au long de la saison, mais je tiens à le souligner encore une fois, dans un groupe humain, et qui plus est à ce niveau de compétition, à ce niveau de performance exigée, il n'y a jamais un seul fautif. Les problèmes sont toujours multifactoriels, il y a beaucoup de responsables, il y a des responsabilités, il y a des degrés de responsabilité qui varient, mais pour moi, Bruno Genesio est un des responsables, et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est temps d'avoir du changement à la tête de l'OL. J'en ai parlé, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais coup de chapeau aux supporters cette saison, qui ont vraiment joué leur rôle à fond. On a eu des ambiances absolument formidables, notamment sur la première partie où c'était les 30 ans des Bad Guns qui ont mis le feu vraiment, et même sur la deuxième partie de saison, notamment le dernier match contre Nice, ça a vraiment poussé très très fort. J'en ai parlé après le match, depuis la tribune de presse. Franchement les gars, vous avez envoyé du lourd. Tous ceux qui étaient en tribune, qui se sont donnés pour l'OL cette saison, qui ont fait les déplacements, qui ont aidé à faire les animations, qui se sont cassés la voix, bravo parce que vous avez fait une grande saison. Bravo aux supporters cette saison, qui ont joué le jeu à fond, qui n'ont pas trahi l'équipe. Et j'en profite pour dire que ceux qui sont sur Twitter, sur Facebook, tout ça, et qui passent leur temps à tailler des mecs qui donnent du temps et énormément d'argent à l'OL, que ce soit en déplacement, pour préparer des animations, pour mettre de la couleur dans les tribunes, pour faire vivre ce stade. Voilà, je sais pas trop ce que c'est votre but, je sais pas trop ce que vous cherchez à faire. Je crois que peu importe les divergences sportives, les divergences d'opinion qu'il y a, des gens qui travaillent à ce point-là pour que le club ressemble à quelque chose, pour que ce stade soit vivant et pour que les supporters puissent être fiers de ce qui se passe au stade et fiers de leur couleur, je pense que ça mérite un peu plus de respect que ça. Voilà. Parlons maintenant de cette contestation qu'on a eue lors du coup de sifflet final du dernier match. Dernier match sur lequel, comme j'ai déjà dit, l'ambiance a été franchement assez dingue. Les supporters réglo jusqu'au bout. Et à la fin, il y a des banderoles qui sortent. Des banderoles que j'ai trouvées justes, que j'ai trouvées mesurées et qui m'ont semblé, tant dans la formulation que sur le fond, franchement très correctes. Quand tu as des supporters qui ont un comportement aussi irréprochable toute la saison, qui se farcissent des purges comme on a pu avoir, qui vont parfois en déplacement, je prends l'exemple du déplacement à Strasbourg, où si on croit certains témoignages, après ce qu'on peut qualifier d'une faute professionnelle, surtout à ce stade de la saison, t'as 4 joueurs qui vont saluer le parquage. Bon, je pense que dans d'autres clubs, notamment dans le sud de la France, les protestations auraient été autrement plus conséquentes. Donc là, les mots étaient pesés, mesurés et m'ont semblé très corrects. Et derrière, le fait de pleurer en zone mixte et surtout de balancer des « j'oublierai pas », moi j'ai trouvé ça incorrect. Parce que les supporters, eux, ils ont été réglo toute la saison. Eux, ils peuvent se dire à la fin de la saison, on a fait notre taf. Ils peuvent quitter le stade avec le sentiment du devoir accompli. Bon, quand je dis les supporters, je parle pas des 3 connards qui vont s'amuser à faire des saluts nazis ou autre chose. C'est juste déplorable. Et je pense pas que ces gens-là avaient grand chose à faire avec l'OL. Avec la baston et la politique, beaucoup plus déjà. Maintenant, qu'est-ce que je retiens de cette saison à titre personnel ? Moi, il y a 2 moments qui m'ont marqué, vous vous en doutez. C'est ce derby mythique
qui rentrera dans l'histoire. Cette nouvelle page qui a été écrite dans la légende des derbies par Nabil Fekir, Memphis Depay, Mariano Diaz, Bertrand Traoré et tous les autres, et Romain Amouma, à ne pas oublier surtout. Voilà, ça a été un moment exceptionnel. C'est un moment qu'on pourra raconter plus tard. Voilà, c'était ce moment-là. Le moment de la saison, c'était celui-là. Et bien sûr, les 30 ans des Bad Guns. J'étais malheureusement en tribune de presse pour le coup. Ça, c'est un match où j'avais qu'une envie, c'était de dire, bon allez, ce soir, on pose tout et on y va. Les Guns ont offert un spectacle ce soir-là, mais démentiel. C'était magnifique au stade. Franchement, bravo. Et joyeux anniversaire encore. Bon, maintenant, l'avenir. La position des supporters a été claire et je la partage. Pour moi, c'est l'heure du changement. Qu'on soit d'accord avec le comportement de Bruno Genesio, qu'on soit d'accord avec ses choix jusqu'à maintenant, tout ça, c'est pas vraiment la question, j'ai envie de dire. La question, c'est est-ce que l'OL va pouvoir progresser dans ce contexte? Je ne crois pas. Vous avez le droit de ne pas partager cet avis, mais pour moi, c'est le moment de changer et d'enrôler un coach plus compétent. Et si ça ne se fait pas, j'ai du mal à voir comment ça peut bien tourner en fait. D'autant que, comme je vous l'ai dit, la contestation peut monter si le ton ne change pas du côté de la direction. Donc, j'ai pas envie que l'OL parte en conflit vis-à-vis de ses supporters. J'aimerais pas qu'une si belle histoire se retrouve gâchée par l'aveuglement et l'ego qui empêche de voir que l'OL fonce dans le mur. Pour moi, c'est l'heure du changement et j'espère qu'il y en aura, même si ça n'en prend pas du tout le chemin, on va pas se mentir. Ensuite, il y a le mercato. C'est le deuxième point qui inquiète un peu quand on parle de l'avenir. Il y a eu des rumeurs sur le départ de Fekir. D'ailleurs, ça fait 15 jours que ça doit être fait dans les heures qui viennent. Donc, je sais pas. On va voir. Pour moi, il y a quand même un bon 80% de chances qu'ils partent. Mais on sait jamais. On verra. Mais bon, tu as aussi les rumeurs de départ de Mariano Diaz, de Memphis Depay. Et à un moment, il y a de l'ambition dans ce club ou pas? En fait, c'est ça. Ce mercato va répondre à cette question. Est-ce qu'il y a de l'ambition dans ce club ou est-ce qu'on veut juste devenir Monaco bis, à savoir ramener des joueurs, les faire progresser, les vendre et puis derrière, Inch'Allah, on verra ce qu'on fait sur la saison d'après. Est-ce qu'on n'a pas un ou deux jeunes qui traînent là qui va éclore, non? Ouais, bon. Écoute, on verra bien. Il va falloir montrer pendant ce mercato que l'OL a des ambitions, soit conserver les meilleurs joueurs, soit les remplacer, mais pas les remplacer par des mecs de 35 balais qui cirent le banc dans le championnat turc ou je sais pas quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Comme je vous l'ai dit, jouer la Ligue des Champions pour aller se faire tarter la gueule 6 fois et rentrer à la maison, ça n'a aucun intérêt. Apparemment, de ce qui se dit en coulisses, il y a des moyens. Donc maintenant on attend. Alors comme d'hab, on a eu des déclarations habituelles qui nous annonçaient des grands noms, un directeur sportif, Juninho maire de Lyon et j'en passe. Il va falloir des faits au bout d'un moment. Les annonces c'est sympa, mais bon, ça fait quand même un bout de temps qu'il y en a. En ce qui concerne les faits, c'est beaucoup plus compliqué, donc il va peut-être falloir s'y mettre un jour ou l'autre. Pour moi, très clairement, l'OL est à un tournant. C'était vrai la saison dernière, ça l'est encore plus cette saison. Mais voilà, l'OL est clairement à un tournant, là il va falloir bien le gérer. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc j'ai du mal à être optimiste. Pour finir, j'ai envie de parler d'autre chose. C'est la fin d'une époque au virage nord. Le virage sur le dernier match a dit au revoir à un de ses capots historiques. Malheureusement, j'ai pas pu voir ça en direct parce que j'étais déjà descendu pour travailler sur la zone mixte. Mais ça m'a touché d'apprendre ça. Pour moi, il a toujours été là. C'est en le suivant que j'ai appris les chants de l'OL. C'était quelqu'un qui était capable de discours enflammés absolument géniaux, d'un charisme dingue et surtout qui avait un leadership. Putain, le gars, tu partais à la guerre avec lui quand il te parlait, quand il prenait le micro, qu'il te gueulait dessus, c'était... Je crois que c'est quelqu'un qui comptait pour beaucoup dans la tribune. Ça me paraissait important de le souligner. Je crois que le virage l'a fait en sortant une banderole qui le remerciait. C'était formidable. Il y a eu des grandes émotions dans ce virage, en partie grâce à toi. Il y a trop d'anecdotes qui me viennent en tête pour en parler, mais je crois, dans ma vie, j'ai jamais vu un mec qui imposait autant le respect dès qu'il ouvrait la bouche. Peut-être que certains voient de quoi je parle, d'autres pas, mais putain, je te promets que quand il parlait, quand il prenait le micro, en général, il n'y avait pas grand monde qui bougeait. Donc ouais, merci JS, vraiment. Et bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la fin de cette saison. Alors, encore une fois, je m'excuse pour cette dernière partie de saison un petit peu décousue de mon côté. J'ai pas bien respecté les plannings, je vous ai pas fait autant d'épisodes que peut-être vous l'auriez souhaité et que je l'aurais souhaité. Parce qu'au final, le format s'est développé, j'ai pris du plaisir à parler de cette saison avec vous. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Pour moi, ça a été une expérience intéressante. Je tenais à vous dire qu'à la base, j'ai commencé ça pour progresser dans mon expression face caméra et... Professionnellement, je m'en suis rendu compte. Au fur et à mesure de la saison, j'ai progressé grâce à ces petits épisodes-là. Donc, si ça vous a plu, tant mieux. Moi, ça m'a servi. Est-ce que je reviens la saison prochaine? Là, pour le coup, franchement, ça va être compliqué de me prononcer. Enfin, je sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Donc, août, septembre, c'est même pas la peine d'y penser. J'en sais rien. Mais voilà, si je peux continuer à revenir pour parler de l'OL, ce sera avec plaisir. J'ai eu l'occasion, au fur et à mesure de la saison, de croiser certains qui m'ont dit « Ouais, j'aime bien ce que tu fais, tout ça, machin. » Ça fait plaisir.
Donc voilà, c'est clap de fin pour cette saison, à voir ce qui reste pour la saison prochaine. Je vous remercie encore, merci à Football de m'avoir offert cet espace de liberté d'expression totale, parce que parfois on n'était pas d'accord, parce que voilà, je soumettais pas du tout mes chroniques avant de les balancer, c'est moi qui mettais en ligne pour vous dire, c'est-à-dire que voilà, je mettais en ligne et j'avais une liberté totale, j'aurais pu dire n'importe quoi, ce que je voulais. Donc ça a été vraiment une expérience agréable. J'espère que de votre côté ça vous a plu, et je vous dis à bientôt, j'espère à la saison prochaine. Si je le peux, ce sera avec plaisir. Salut!